Attention là. On entend déjà le troglodyte mignon. On vient d'entendre la fauvette à tête noire. Le pic vert. Le pic vert. Et tout à l'heure, un grèbe castagneux. Grèbe castagneux qui était quelque part là à une centaine de mètres. Mais d'abord, il y a les oiseaux qui sont inféodés aux roselières. Ils ne peuvent pas vivre ailleurs. Et puis ensuite, il y a tous les oiseaux qui peuvent vivre sur le pourtour, dans la ripisylve, et qui aiment l'eau. Parce que c'est un milieu qui produit une belle biomasse d'insectes. Ce qui peut faire la richesse d'une zone humide, c'est ce qu'on appelle la mosaïque de milieux. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une roselière sèche, une roselière humide, des zones d'eau libre comme on peut voir ici, des zones de saulée, donc des peuplements de saules, carrément des plans d'eau, des mares. Enfin, c'est toute cette mosaïque de milieux qui est source de biodiversité pour les zones humides. On estime en France qu'à peu près 2/3 des zones humides ont disparu depuis les années 50. Ce sont des milieux qui jouent un certain nombre de rôles en termes de protection de la ressource en eau, grâce à la végétation présente dans les milieux humides et aussi aux micro-organismes qui sont présents dans les sols. Il y a divers phénomènes chimiques qui permettent à la fois la filtration et l'épuration des eaux. Les zones humides, on les compare à des éponges, c'est-à-dire qu'en période pluvieuse ou en période de crue, elles stockent toute l'eau qu'elles reçoivent, donc elles jouent par là un rôle dans la lutte contre les inondations. On va arriver à un endroit sublime. C'est la partie amazonienne du Marais. Regardez là, ça c'est... On dirait une forêt vierge. Hein. Vous vous rendez compte ? Un environnement aussi sauvage à proximité de la ville ? On dirait une forêt primitive. Ah, Mademoiselle Lemoine, content de vous revoir. J'ai eu la chance de rencontrer Mademoiselle Lemoine à un colloque sur les zones humides. Et je lui ai parlé du Marais. Et elle l'a visité, elle a été enchantée. Ce marais était totalement à l'abandon. Et Mademoiselle Lemoine, après, a fait des pieds et des mains, a rencontré X instances, les communes, le conseil général, le conseil régional, etc. Voilà. Et grâce à la collaboration de toutes ces personnes, on a abouti à l'achat par le conservatoire de cette roselière. Ce qui va être tout d'abord réalisé sur ce marais, ce sont des expertises scientifiques de terrain, donc des inventaires faune-flore et des typologies d'habitat pour caractériser le potentiel et l'intérêt biologique et écologique de ce site. On pourrait peut-être s'inspirer du sentier qu'avait mis en place la LPO à l'époque en le rénovant, avec des panneaux d'accueil à l'entrée du site et des panneaux de sensibilisation tout au long du sentier pour un support à des animations grand public et pour des animations scolaires ou des projets pédagogiques au sein des écoles locales. Un site périurbain est encore plus sensible parce que ces zones sont rarissimes. Donc c'est encore plus important de préserver et de faire comprendre aux gens qui habitent autour de ce site que c'est un petit réservoir de nature qu'il faut préserver, protéger et surtout pas pénaliser pour en faire une espèce de déchetterie sauvage. On entend le Puyo Véloce là, à gauche là. Là, on entend une grive musicienne.